La pousse et la longueur sont deux choses bien différentes. Le nombre de cheveux individuels qui sont sur nos têtes sont génétiquement prédestinés. Vous avez sûrement déjà écouté la phrase « Elle a de longs cheveux à cause de ses gènes, elle a de longs cheveux à cause de la génétique ». Si vous avez déjà écouté cette phrase, laissez des commentaires en bas dans les commentaires. Aujourd'hui, on va parler des gènes et de la longueur des cheveux. Donc, en premier lieu, on va parler des différentes phases de la pousse du cheveu. En deuxième lieu, on va parler des gènes et de l'hérédité. En troisième lieu, vous allez savoir si c'est possible d'avoir de longs cheveux, si personne dans votre famille a de longs cheveux. Allez, on commence. Les trois phases de pousse du cheveu sont la phase anagène, la phase catagène et la phase télogène. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la phase anagène dure de 3 à 8 ans. Donc on va dire qu'aux environs de 7 ans, quand quelqu'un a retenu toute sa longueur, cette personne peut avoir des cheveux jusqu'à la taille. La phase anagène, c'est le moment où les cheveux ralentissent, la pousse est ralentie et cette phase-là est d'au moins de 3 semaines à 1 mois. La phase télogène, c'est quand le cheveu tombe. Donc il faut d'abord savoir que tous les cheveux ne poussent pas au même rythme. Donc nos cheveux, chaque cheveu sur notre tête a sa phase. Donc un cheveu à côté peut être en phase anagène, l'autre en phase télogène et l'autre en phase catagène. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en temps normal, 85% de nos cheveux sont en phase anagène, donc sont en train de pousser, et 15% sont en phase télogène, donc sont en train de tomber. On va dire qu'on perd au moins 50 à 100 mèches de cheveux par jour, donc c'est un peu normal d'avoir beaucoup de cheveux qui tombent quand on a fait une coiffure protectrice, par exemple, d'1 mois, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et aussi, le cheveu pousse d'1 centimètre en moyenne par mois. Donc ça veut dire qu'en 12 mois, si on fait les choses comme il le faut, en fait, on peut retenir 12 cm. Mais ça n'arrive pas à tout le monde. Quand on dit 1 cm par mois, ça veut dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir moins que ça, donc moins d'1 centimètre. Et il y a des personnes qui peuvent avoir plus, donc plus d'1 centimètre par mois. Maintenant, on va parler des gènes et de l'hérédité. Et on va voir leur définition. Donc, on commence d'abord par la définition du mot gène. Un gène est une unité définie localisée sur un chromosome, grâce à laquelle se transmet un caractère héréditaire. Donc, la définition simple, c'est un élément d'un chromosome constitué d'ADN et conditionnant la transmission et l'expression d'un caractère héréditaire déterminé. Et qu'est-ce que l'hérédité? L'hérédité, c'est la transmission des caractéristiques d'un être vivant à sa descendance. Donc, on va dire que une personne peut hériter de la couleur des yeux de ses parents, de la forme du nez, de la texture des cheveux et tout ça. Maintenant, on va finir par est-ce possible d'avoir de longs cheveux sans que ce soit dans votre famille? Il faut savoir que la pousse des cheveux peut être héréditaire. Quand je dis la pousse des cheveux, ça veut dire le temps que ça prend à vos cheveux de pousser. Donc, si vous avez un parent qui a eu 7 ans de pouce, vous pouvez aussi avoir 7 ans de pouce. Ou si vous avez un parent qui a eu 3 ans de pouce, vous pouvez aussi avoir 3 ans de pouce. Par contre, cela ne veut pas dire que vous aurez la même longueur parce que la pousse et la longueur sont deux choses bien différentes. Quelqu'un peut avoir une pousse pendant 7 ans, avoir de la casse, utiliser beaucoup de chaleur, utiliser des produits qui ne sont pas faits pour ses cheveux, des produits qui sont néfastes pour ses cheveux et cette personne-là ne va pas retenir de longueur. Une autre personne peut avoir 7 ans de pouce, retenir sa longueur en faisant des soins, en faisant des coiffures protectrices et cette personne-là aura de longs cheveux. Vous aurez beau avoir une pousse de 7 ans, mais si vos cheveux se cassent et vous ne prenez pas bien soin de vos cheveux, vous n'aurez pas retenu beaucoup de longueur. Et une personne qui a une pousse de 3 ans, si elle fait des soins et prend très bien soin de ses cheveux, sera capable d'avoir des cheveux longs. J'espère que ça a répondu à votre question. En tout cas, comme je l'ai dit, la pousse et la longueur sont deux choses bien différentes. La longueur, c'est ce que vous retenez. La pousse, c'est le temps que votre cheveu prend pour pousser. Il faut savoir que la densité est quelque chose qui est génétiquement prédestiné. Donc, si vous êtes né avec des cheveux denses, il n'y a aucun moyen que vos cheveux puissent devenir moins denses, à moins que vous puissiez avoir des chutes de cheveux. Mais si vos cheveux ne sont pas denses du tout, il n'y a aucun moyen à ce que vous puissiez avoir beaucoup plus de cheveux sur votre tête. Donc, le nombre de
cheveux individuels qui sont sur nos têtes sont génétiquement prédestinés et il n'y a aucun moyen de passer de cheveux pas denses à cheveux denses, à moins de faire certaines coiffures qui vont donner l'illusion d'un certain volume. Mais il faut savoir que ça, le nombre de cheveux sur votre tête est génétique, donc il n'y a pas moyen de changer ça. N'oubliez pas, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment avoir de longs cheveux, je vais la mettre dans la description, mais aussi quelque part dans la vidéo en carte. J'espère que cette vidéo va vous servir, vous a servi. En tout cas, ne vous découragez pas du tout si personne dans votre famille n'a de longs cheveux. C'est possible d'avoir de longs cheveux même si dans votre famille, personne n'a de longs cheveux. Donc, il suffit juste de retenir de la longueur car rappelez-vous que la pousse et la longueur sont deux choses bien différentes. Allez, à la prochaine vidéo. Bye bye.